La Bible en un an, la 55e journée, le livre du Lévitique, chapitre 15, verset 1 au chapitre 16, verset 34, le livre des psaumes, chapitre 40, verset 13 à 18, le livre des proverbes, chapitre 8, verset 22 à 31, l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 46. Le livre du Lévitique, chapitre 15. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: transmettez ces instructions aux Israélites. Tout homme qui a une blénorragie est par là même impur. Il est impur à cause de sa blénorragie. Que son corps laisse couler l'écoulement ou le retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un s'assied sur l'objet sur lequel lui-même s'est assis, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche son corps, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute celle sur laquelle il voyagera sera impure. Si quelqu'un touche un objet qui a été sous lui, il sera impur jusqu'au soir, et si quelqu'un porte un tel objet, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il touche quelqu'un sans s'être lavé les mains dans l'eau, cette personne lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qu'il touchera sera brisé, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son écoulement, il comptera encore 7 jours pour sa purification, puis il lavera ses vêtements, lavera son corps avec de l'eau vive et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre, et les donnera au prêtre. Le prêtre les offrira, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Il fera l'expiation pour lui devant l'Éternel à cause de son écoulement. L'homme qui aura une éjaculation lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. On lavera dans l'eau tout vêtement et tout cuir touché par le sperme, et ils seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront tous les deux et seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un écoulement de sang restera 7 jours dans la souillure de ses règles. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant ses règles sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche un objet sur lequel elle s'est assise, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui y touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, si la souillure des règles de cette femme vient sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, ou dont les règles dureront plus que d'habitude, sera impure pendant toute la période de son écoulement, comme pendant ses règles. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de cet écoulement sera comme le lit de ses règles, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de ses règles. Si quelqu'un les touche, il sera impur. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son écoulement, elle comptera encore 7 jours après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, et elle les apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, et il fera l'expiation pour elle devant l'Éternel à cause de l'écoulement qui la rendait impure. Vous éloignerez les Israélites de ce qui les met en état d'impureté, ainsi ils ne mourront pas pour avoir rendu impure mon habitation au milieu d'eux. Telle est la loi pour l'homme qui a une blénorragie ou qui est impur en raison d'une éjaculation,
pour la femme qui a ses règles, pour l'homme ou la femme qui a un écoulement, et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Le livre du Lévitique, chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui étaient morts en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il mettra la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il mettra une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il s'habillera après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des Israélites 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort entre les 2 boucs. L'un sera pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Il fera approcher le bouc tiré au sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de servir à faire l'expiation et d'être lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brûle-parfum plein de charbons ardents pris sur l'autel devant l'Éternel et 2 poignées de parfums odoriférants en poudre, et il portera ces éléments derrière le voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, du côté est. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et emportera le sang derrière le voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des Israélites et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui est établie avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et sa famille, ainsi que pour toute l'assemblée d'Israël. Lorsqu'il sortira, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes du pourtour de l'autel. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le reconsacrera à cause des impuretés des Israélites. Lorsque Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Il posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride et sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente de la rencontre. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un endroit saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp.
On emportera à l'extérieur du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur viande et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est pour vous une prescription perpétuelle. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez, vous ne ferez aucun travail, ni l'Israélite, ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, ce jour-là, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. C'est une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'expiation, c'est le prêtre désigné par onction et établi dans ses fonctions pour succéder à son père en tant que grand prêtre. Il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le saint sanctuaire, il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle. Une fois par année se fera l'expiation pour les Israélites à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le livre des Psaumes, chapitre 40. Oui, des maux sans nombre m'environnent. Je subis les conséquences de mes fautes et je n'en supporte pas la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, Éternel. Éternel, viens vite à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et rougissent, ceux qui cherchent à m'enlever la vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient pétrifiés de honte, ceux qui me disent « Ha ha !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Le livre des Proverbes, chapitre 8. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Évangile selon Matthieu chapitre 13. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences,
Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule. Il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée.